Bonjour chers frères et sœurs et amis qui nous rejoignons. C'est un privilège de se retrouver encore ce matin pour prier, pour adorer, pour chanter les louanges de notre Dieu, être à l'écoute aussi de sa parole. Ce sont toujours des moments précieux et même si le confinement est toujours là, nous avons toujours la possibilité 24 heures sur 24 de nous adresser à notre Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un temps particulier, nous nous retrouvons rassemblés ensemble sous son regard. Nous vivons une certaine communion au travers les écrans, au travers les caméras. Néanmoins, Dieu est à l'œuvre dans nos vies, Dieu agit et Dieu a des paroles pour chacun d'entre nous chaque jour. Donc nous allons être consolés, nous allons être encouragés, nous allons être fortifiés et soyons simplement disponibles devant sa face. Je vais laisser tout de suite la place à Francis qui nous a préparé une petite exhortation. Voilà. Pour aller plus loin, je propose que nous prions. Et pendant ce temps de prière, je propose que chez vous déjà, vous puissiez mettre votre vidéo en pause pour prier en famille, avoir un temps de reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Donc, donc prions. Seigneur notre Dieu, merci. Merci encore pour la grâce que tu nous fais de t'appartenir, d'être tes enfants. C'est vrai que c'est un cadeau, un privilège merveilleux d'appartenir au Dieu trois fois saint, Dieu créateur de l'univers et des cieux. Nous savons que tout ce qui existe t'appartient et est sous ton regard. Rien en dehors de ton plan, en dehors de ta volonté. Tu es le souverain Seigneur et nous sommes de ceux qui te connaissons parce que tu as bien voulu te révéler à nous par grâce, par pur amour pour chacun d'entre nous. Tu es venu nous chercher là où nous étions, Seigneur, là, on ne te cherchait même pas, Seigneur, et c'est toi qui nous as attirés à toi par ta grâce. Quelle grâce, quel privilège de connaître ton nom, notre Dieu. Je te prie que ces instants qui suivent soient vraiment sous ton regard, que nous puissions nous réjouir ensemble, même par l'intermédiaire de la vidéo, que ce ne soit pas un obstacle pour notre communion fraternelle, pour la vie de notre communauté, mais que ce soit une expérience nouvelle, Seigneur, pour nous enrichir encore avec toi. Je te prie aussi que chacun, dans les familles actuellement, chacun puisse goûter à ta présence, goûter à ton amour, que tu interviennes là où on a besoin d'être guéri dans les cœurs, là où on a besoin de paix, on a besoin de consolation, que chacun ce matin, Seigneur, trouve la nourriture nécessaire et la réponse à son besoin personnel. Parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es notre Père, tu es notre grand Dieu, souverain Seigneur. À toi louange, honneur et puissance en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, laissons la place à Francis qui, de son jardin, va nous apporter une petite exhortation qui sera suivie ensuite d'un chant qu'il affectionne particulièrement. Bonjour à tous. J'ai partagé dernièrement un texte sur le site du ministère du soutien pastoral. Et Ruth m'a demandé de le lire pour la réunion de ce matin. Alors c'est avec joie que je vais vous le dire, c'est un texte qui a été écrit par quelqu'un que j'ai connu, je ne vais pas lui lettre, mais pratiquement, je l'ai vu dès ses premiers jours, quand il est arrivé. Ses parents habitaient dans la région bordelaise, et aujourd'hui il est à la retraite, et depuis il écrit. Et il a écrit ces paroles. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est tiré du psaume 91, versets 1 à 3. Oui et amen. Je désire tant demeurer sous son abri, mais je suis si faible et si inconséquent. Je suis tellement oublieux des multiples bénédictions. Je me détourne si aisément, je tombe en tentation régulièrement. Je suis de bonne volonté, pourtant le Seigneur le sait. Il me connaît depuis longtemps. Je sais que je suis son enfant, mais trop souvent je me comporte comme Israël au désert, comme le peuple à la nuque raide, comme le peuple désobéissant, toujours prêt à se détourner à droite et à gauche sur des chemins de rébellion et d'offense à notre Dieu, qui pourtant a livré son fils Jésus, son unique, à la souffrance et à la mort, en croix à Golgotha pour moi. Oui, demeurer à l'abri du Très-Haut devient ici ma prière de repentance.
de supplication et de reconsécration. Ce beau mercredi matin au réveil, devant cette nouvelle, devant ce chemin nouveau, je me présente devant toi, Seigneur, en la prière. Et je me love en toi, en tes bras tout-puissants. Je me place au pied de la croix, je t'y confie ma vie, mon cœur, mes chemins, présents et à venir. Oui, dans l'ici et le maintenant, dans le présent de ma communion, là présentement à la présence de l'Esprit Saint qui veille et prie ici avec moi. Oui, c'est en ton Saint-Temple que je m'approche vers toi, en ton amour si grand, si insondable, dans lequel ici c'est sans toute lutte, je m'abandonne. Ô Jésus, ton amour, ton immense amour pour moi, je me livre à toi, là, au pied de la croix. C'est de Philippe Bouillot, et ça, il a écrit ce texte le 22 avril dernier, le 22 avril 2020. Il est en Vendée maintenant. Voilà ce que on voulait vous partager. Et puis je voudrais vous partager encore autre chose, très court. Et c'est vrai qu'on est dans une période de confinement, mais le confinement, ça fait très longtemps qu'il existe. Et dans la Bible, on a des périodes de confinement, et une en particulier, qui pour moi, le confinement, c'est aussi un synonyme de vie. Et on n'a qu'à reprendre là-dessus l'histoire de Noé. Noé qui a construit cette arche. Il a été dans cette arche pendant des jours et des jours avec sa famille. Il a été confiné. Mais lorsque le déluge est arrivé, que les gens ont été exterminés, lui, il a pu vivre. Alors, en cette période de confinement, nous soyons comme Philippe et comme d'autres à rechercher la volonté du Seigneur et à essayer d'approfondir ce qu'il a à nous.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler ce matin, je voulais vous parler d'un témoignage de Samuel Peter Schmidt que j'ai entendu. Et en bref, il a été touché par le coronavirus et puis il disait qu'il fallait revenir à beaucoup d'humilité, beaucoup de repentance. L'Église avait vraiment besoin de repentance, pardon, je n'arrive pas à parler. Donc l'Église avait vraiment besoin de repentance. Et il fallait qu'on s'humilie devant Dieu parce qu'on manque d'humilité énormément. Et parfois dans nos propos, dans nos paroles, on a l'impression que tout nous est dû parce que Jésus est mort pour nous sur la croix, alors qu'en fait c'est nous qui lui devons tout. Et on doit le voir tel qu'il est, comme un Dieu puissant, comme un Dieu d'amour, mais un Dieu autoritaire, un Dieu qui pardonne, mais un Dieu qui est juste. Donc du coup, j'ai pensé à ce chant, j'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous le connaissez aussi, comme ça vous pourrez louer aussi chez vous. Je veux demeurer dans ta grâce, je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver, je viens m'humilier devant ta face, tu me connais si bien, je ne te cache rien, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien, ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi, j'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières, lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui ait connu mes craintes et mes frayeurs, il n'y a que toi seul, oh mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'aimerais qu'on puisse prendre du temps dans la prière et dans la repentance. J'aimerais que nous puissions vraiment nous concentrer sur ce qu'on veut dire à Dieu, sur notre vie, sur nos réactions. L'humilité, c'est très important, le pardon, c'est très important.
C'est très important de se remettre en question, de se dire que nous faisons preuve bien souvent d'orgueil envers les frères et sœurs, envers nos dirigeants, que ce soit nos dirigeants spirituels comme nos dirigeants politiques. On a toujours quelque chose à redire, on n'est jamais d'accord avec eux. Et peut-être moins avec les dirigeants spirituels, mais ça arrive. Et on doit faire preuve d'humilité parce que c'est Dieu qui les a mis sur notre chemin, c'est Dieu qui les a choisis. Et même si on n'est pas d'accord pour X raisons, ben, on n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui est au contrôle. Nous ne pouvons que prier pour que ça se passe mieux. Prier aussi pour que nous ayons un cœur moins endurci, que nous ayons un cœur plus à l'écoute de sa parole, plus à l'écoute de ses directions, que nous puissions vraiment suivre son chemin dans cette louange. Il est dit, je choisis ton chemin, j'abandonne le mien. On a tous pris cette décision un jour d'abandonner notre chemin et de suivre le sien. Et parfois, on essaye de prendre quand même notre petite direction. On se dit, bon, bah, tant pis, on va voir à notre sauce, on va voir ce que ça donne. Toujours en croyant en Dieu, bien sûr, mais on essaye de faire nos propres choix sans remettre dans la prière. Donc, du coup, je pense qu'il est bien de faire preuve d'humilité, de pardon, et pour qu'il puisse nous donner un cœur nouveau, un cœur rempli, un cœur disposé à l'entendre, à l'écouter et à l'entendre. Seigneur, je te remercie pour cette gloire que nous avons de t'appartenir. Je te remercie, Seigneur, pour le prix payé sur cette croix. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as rachetés à un prix d'or, au prix de ton sacrifice sur la croix. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, par grâce. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre orgueil. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos pensées impures, nos pensées amères, nos critiques, notre mauvais langage. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous par ta parole, par ton Saint-Esprit qui nous a remplis. Purifie-nous, Seigneur, et éclaire-nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta lumière, de ta parole, et nous avons besoin de rester en communion avec toi, de te prier, de te louer. Seigneur, mets-nous un cœur disposé à t'écouter, Seigneur, pour suivre le plan que tu as décidé pour nous. Seigneur, pardonne-nous pour nos critiques, nos mauvaises pensées aussi concernant les frères et sœurs, les plus jeunes avec les plus anciens avec les plus jeunes. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir cet orgueil de croire savoir mieux faire que l'autre. Pardonne-nous, Seigneur, notre faiblesse aussi, de croire que nous ne sommes pas à la hauteur pour parler, pas à la hauteur pour louer, pas à la hauteur pour apporter quelque chose. Nous sommes tous utiles. Tu nous as appelés, Seigneur. Tu nous as pas appelés pour rien. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous sommes le corps, ton corps. Je te remercie, Seigneur, pour ce sacrifice et cette bénédiction, Seigneur, que nous avons de te savoir à nos côtés. Nous savons qu'en toi, nous avons la vie éternelle. En toi, Seigneur, nous sommes sauvés, rachetés, nous sommes bénis et nos enfants sont bénis. Nous avons hérité de la bénédiction d'Abraham et on te remercie, Seigneur, pour ça. Rends-nous dignes, Seigneur, de toi. Rends-nous dignes, Seigneur, de pouvoir nous présenter devant toi. Apprends-nous, Seigneur, à toujours marcher selon ce que tu as décidé et pas selon ce que nous décidons. Merci, Seigneur, pour ton amour et ton pardon parfait. Amen. Voilà. J'espère que ce temps de louange vous aura plu. Adonai, El Shaddai, Elohim,
Bonjour, voici une réflexion proposée par Carmen. 1 Timothée 2, verset 1. J'encourage donc à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Éphésiens 6, verset 18. Priez par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et veillez à cela avec toute persévérance. Jacques 5, verset 16. La prière du juste agit avec une grande force. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvint d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction. Abraham avait prié pour son neveu. Abraham, l'ami de Dieu, Jacques 2, verset 23, habite sur la montagne, mais son neveu, Lot, qui pourtant connaît Dieu, s'est installé à Sodome. Dieu informe Abraham que le jugement va s'abattre sur cette ville dépravée. Aussitôt celui-ci, ému en pensant au sort terrible qui attend son neveu, prie Dieu avec ferveur. Il le supplie d'épargner la ville s'il y trouve seulement 10 personnes justes. Et Dieu promet. Mais le lendemain matin, Sodome n'est qu'un immense brasier. Dieu n'y a donc pas trouvé 10 justes. Alors qu'est devenu Lot? La prière d'Abraham a-t-elle été inutile? Non, car le Dieu d'Abraham est un Dieu fidèle qui écoute la prière. Il a vu l'angoisse d'Abraham pour son neveu, et plein de pitié, Dieu a fait sortir Lot avec ses filles hors de la ville. À cause de l'oncle, Dieu a épargné le neveu. Chrétiens, nous avons des proches, des membres de nos familles, qui sont mêlés au monde. Nous supplions Dieu pour eux, sachant que le jugement va bientôt s'abattre sur ce monde corrompu. Nous ne nous lassons pas, car Dieu écoute la prière et il est fidèle. Peut-être ne verrons-nous qu'au ciel la réponse apportée à notre prière. Mais n'hésitons jamais à faire appel, pour ceux qui nous sont proches et que nous aimons, aux compassions de ce Dieu fidèle. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus des tours, du plan des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté comme une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus des tours, les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné,
par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, comme une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. On est très enrichis par les témoignages et puis les chants qui nous ont été proposés par nos frères et sœurs. Maintenant, on va laisser un petit moment pour les enfants. Alors, vous ne bougez pas. Ruth a concocté quelque chose pour vous. Enfin, concocté. Elle a trouvé une belle petite vidéo avec le concours des éditions EBLF qu'elle nous propose. Donc, les enfants, ne bougez pas, c'est pour vous. Bonjour à tous, moi c'est Valérie. Et moi, c'est David. Alors aujourd'hui, on va vous lire un livre qui a été écrit par Tria Newbell et illustré par Catalina Echeverry, qui s'appelle La très bonne idée de Dieu. Et ce livre va nous expliquer pourquoi nos différences sont si belles. Allez, on s'installe bien comme il faut. Et c'est parti. La très bonne idée de Dieu. Au commencement, et même avant le commencement, Dieu a eu une très bonne idée. C'était une bien meilleure idée que les panneaux solaires, les cookies aux pépites de chocolat, le canon à eau, la télévision en couleur, les feux d'artifice, le radeau de sauvetage, les patins à roulettes, ou même la machine à rayons X. Dieu a eu l'idée de créer des gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens très différents qui auraient tous du plaisir à l'aimer et qui auraient tous du plaisir à s'aimer les uns les autres. Ils seraient tous créés à son image. Ils seraient tous comme des petits miroirs qui reflèteraient l'image de Dieu. Et puisque Dieu est rempli d'amour, ils seraient eux aussi remplis d'amour. Alors Dieu s'est mis au travail. Il a créé un monde merveilleux pour que tous les gens y vivent. Puis, il a créé les premières personnes, un homme et une femme. Et il leur a dit « Soyez heureux, prenez plaisir à m'aimer et à vous aimer les uns les autres. Que votre grande famille remplisse toute la terre. Prenez soin de la terre et ayez du plaisir à le faire. » Dieu a continué à créer des gens. Ils étaient tous faits à son image. Ils étaient aussi tous très différents. Certains étaient des hommes et d'autres étaient des femmes. Certains aimaient lire et d'autres aimaient faire du vélo. Certains avaient la peau foncée et d'autres avaient la peau plus claire. Certains avaient des cheveux bouclés et d'autres avaient des cheveux raides. Nous vivons aujourd'hui dans le monde de Dieu. Nous sommes tous différents, mais nous sommes aussi tous pareils. Chaque personne que tu vois est différente de toi. Et en même temps, elle te ressemble aussi. Tu as parfois l'impression que les gens sont différents, qu'ils parlent une langue que tu ne parles pas et jouent à des jeux que tu ne connais pas. Mais ils sont tous faits à l'image de Dieu. Et c'est pour cela qu'ils ont tous une grande valeur. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Mais les gens ont complètement gâché la très bonne idée de Dieu. Les premières personnes que Dieu a créées ont choisi de ne pas aimer Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et parce qu'elles ont choisi de ne pas aimer Dieu comme elles auraient dû l'aimer, elles ont oublié comment s'aimer les unes les autres comme elles auraient dû s'aimer. Nous sommes tous pareils. Nous choisissons de ne pas aimer Dieu. Nous sommes donc incapables de nous aimer les uns les autres comme il faudrait. Nous péchons. Parfois nous sommes méchants avec certaines personnes juste parce qu'elles sont différentes. Les gens se battent entre eux, les gens sont méchants entre eux, les gens se moquent les uns des autres. Et puisque nous avons complètement gâché la très bonne idée de Dieu, il n'est pas content de nous. À cause de notre péché, nous ne pouvons pas être ses amis. Nous ne pouvons pas avoir du plaisir à vivre avec lui. Nous avons besoin que Dieu nous pardonne d'avoir complètement gâché sa très bonne idée.
c'est pareil pour tout le monde. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Les gens qui aiment lire ont besoin d'être pardonnés, et les gens qui aiment faire du vélo ont besoin d'être pardonnés. Les gens à la peau foncée ont besoin d'être pardonnés, et les gens à la peau plus claire ont besoin d'être pardonnés. Les gens aux cheveux bouclés ont besoin d'être pardonnés, et les gens aux cheveux raides ont besoin d'être pardonnés. Mais Dieu n'a pas été surpris quand les gens ont complètement gâché tout ce qu'il avait fait. Il a toujours eu un très bon plan pour sauver sa très bonne idée. Alors Dieu s'est mis au travail. Il est venu sur terre sous la forme d'une personne, Jésus. Jésus a aimé les gens qui étaient différents de lui. Il a aimé les gens que personne n'aimait. Ta foi t'a guéri. Je peux voir. Il a toujours pris plaisir à aimer les différentes personnes qu'il a rencontrées. Jésus nous a montré comment nous pouvons nous aussi trouver du plaisir à nous aimer les uns les autres. Mais les gens n'ont pas aimé Jésus. En fait, ils l'ont détesté. Ils l'ont fait mourir sur une croix. Mais cela faisait partie du plan de Dieu. Sur la croix, Jésus a pris tous nos péchés pour que nous soyons pardonnés. Jésus pardonne nos péchés. Jésus n'est pas resté mort. Il est revenu à la vie, puis il est retourné vivre dans le ciel. Ensuite, il a donné son esprit aux hommes et aux femmes de la terre, pour les aider à l'aimer et à aimer tous ceux qui sont différents d'eux. Jésus nous aide à nous aimer les uns les autres. Un jour, Dieu finira de réaliser sa très bonne idée. Jésus reviendra et rendra à nouveau le monde parfait. Et tous ceux qui ont demandé à Jésus de les pardonner vivront dans ce monde avec toutes leurs langues et toutes leurs couleurs de peau différentes. Ils auront du plaisir à aimer Dieu et à s'aimer les uns les autres. Ils auront du plaisir à célébrer Dieu et à le remercier d'avoir eu une si bonne idée et d'avoir sauvé et fini de réaliser sa très bonne idée. Mais voici une très très bonne nouvelle au sujet de la très bonne idée de Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre que Jésus revienne avant de pouvoir commencer à profiter de sa très bonne idée. Jésus reçoit avec joie tous ceux qui lui demandent d'être pardonnés. Et quand Jésus reçoit quelqu'un chaleureusement, il le reçoit dans sa famille pour toujours. Il reçoit les gens qui aiment lire et les gens qui aiment faire du vélo. Il reçoit les gens à la peau foncée et les gens à la peau plus claire. Il reçoit les gens aux cheveux bouclés et les gens aux cheveux raides. La famille de Dieu s'appelle l'Église. Les amis de ton Église sont tes frères et sœurs, une famille merveilleuse, une famille de toutes les couleurs. Tu peux avoir beaucoup de plaisir à les aimer et à aimer Dieu avec eux. C'est ça, la très bonne idée de Dieu. Tout plein de gens très différents qui aiment Dieu et qui s'aiment les uns les autres. Dieu a eu cette idée. Les gens l'ont complètement gâchée, mais Dieu l'a sauvée. Et Dieu finira un jour de la réaliser. Et avec les gens de ton Église, ta grande famille, tu peux avoir du plaisir à vivre la très bonne idée de Dieu dès aujourd'hui. Bonjour frères et sœurs. C'est toujours une joie d'être réunis ensemble ce dimanche dans la prière et l'adoration. Je suis dans la joie, c'est le titre du chant que nous vous proposons aujourd'hui. Une joie que nous avons envie de partager, de vivre ensemble, parce que, chers frères et sœurs, nous savons que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais, qu'elles se renouvellent chaque matin. Comme le dit le psaume 89, versets 2 et 3, la version Semeur, « Je veux chanter à jamais les bontés de l'Éternel et proclamer d'âge en âge ta fidélité. En effet, je peux le dire, ta bonté est établie pour l'éternité, dans les cieux tu as ancré ta fidélité. »
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu fais mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel, louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Comme j'aime le dire souvent, laissons la place à la parole de Dieu. Marc va ce matin nous conduire dans une petite méditation que le Seigneur a mis sur son cœur. Donc, écoutez, écoutons, apprécions, recevons ce que le Seigneur a à nous dire par son esprit, par l'intermédiaire de notre frère Marc. Voilà, Marc, tu as toute la place, à toi. Mes chers frères et sœurs, chers amis, je me réjouis
de vous retrouver cette semaine pour partager ensemble un texte de la parole. Le Seigneur a attiré mon regard sur le début de la première épître de Pierre. Et je voudrais lire avec vous ce texte, ce passage de la première épître de Pierre, au premier chapitre, les 2 premiers versets. Pierre écrit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. L'auteur de cette épître n'est autre que le disciple de Jésus, Pierre. Et il se présente ici très sobrement, sous le terme d'apôtre. Pierre, choisi, envoyé par Jésus-Christ. Par ce simple mot, il affirme qu'il est habilité, qu'il a l'autorité pour parler au nom de Jésus-Christ. Cette autorité, d'ailleurs, ne fait aucun doute. Pierre n'a aucun besoin dans ce texte de conforter ou de défendre cette autorité. Il est connu, il est reconnu, et son influence est avérée, autant dans l'église de Jérusalem que dans la contrée de l'Asie. D'ailleurs, il est reconnu par Paul lui-même comme étant une des colonnes, un des piliers de cette église. Alors, à qui s'adresse cette lettre? Il écrit cette lettre aux frères et aux sœurs qui habitent les lointaines contrées de l'Asie mineure. Il leur adresse un message essentiel dès les premières phrases, les premières lignes de cette lettre. Vous êtes les élus de Dieu. L'insécurité et la fragilité que vous connaissez actuellement ne sont que temporaires et sont sans relation avec votre destinée éternelle, glorieuse et certaine. Il écrit aux élus qui sont en situation de précarité. Alors on l'a dit, ces frères et sœurs habitent en Asie mineure. Ce ne sont pas des immigrants chassés par des persécutions, ce ne sont pas des migrants, des gens qui ont été déplacés. Ce sont simplement des gens qui, un peu partout dans cette contrée d'Asie mineure, ont reçu et accepté l'évangile, le message du Seigneur Jésus. Paul les désigne ici comme des étrangers sur cette terre. Qui sont les étrangers? Des personnes qui n'appartiennent pas à ce lieu, des résidents temporaires, des gens tolérés, sans statut, parfois ni protection légale. On utilise facilement ce mot étranger pour désigner des gens qui n'appartiennent pas à un certain cercle, les étrangers à la famille, les étrangers au service. Et voilà, on se heurte parfois à ce panneau interdit aux personnes étrangères au service. Il y a des lieux où on est simplement toléré. On n'appartient pas à ce lieu, on n'appartient pas à ce cercle. On peut y être accepté en étant toléré. Étrangers et dispersés, disséminés, éloignés les uns les autres dans un territoire qui est en réalité immense, puisque la presque totalité de l'Asie mineure recouvre une grande partie de la Turquie orientale actuelle. Cette dissémination conduit au constat qu'on est peu nombreux, isolés, perdus dans l'immense masse de la population autochtone. Cela conduit étrangers, dispersés, à un fort sentiment d'insécurité et de fragilité. Alors on ne comprend peut-être pas bien ce que les gens qui arrivent de l'étranger vivent
quand ils viennent habiter, résider dans notre pays. Moi, j'ai eu la chance, le Seigneur m'a accordé cette grâce, de devenir un jour étranger dans un autre pays, sur un autre continent. Je suis arrivé en Afrique, sans aucune expérience, seul dans cette multitude de personnes à la couleur de peau différente. Et je vais constater assez rapidement qu'il n'y avait pas que la couleur de la peau qui nous distinguait, mais aussi la langue. Je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. Leurs vêtements, ils étaient habillés très différents de moi. Leur comportement, leurs coutumes, l'organisation de la société. Mais aussi très rapidement, je me suis heurté à une forte opposition spirituelle. Et même à une émeute en ville. Alors très rapidement, je me suis senti en insécurité et avec un fort sentiment de fragilité. Paul présente ici l'image de la précarité et de l'aspect douloureux de l'existence des chrétiens étrangers et disséminés dans un monde païen, qui ne connaît ni n'aime Dieu, qui est opposé de manière plus ou moins ouverte, plus ou moins véhémente et violente à la seule vraie foi. Mais Pierre veut souligner ici que ce n'est qu'une étape, car la destinée des chrétiens, elle est glorieuse. Alors dans la situation que nous connaissons actuellement de pandémie et de confinement, on peut aussi être dans ce sentiment d'insécurité, de précarité, de fragilité. On peut avoir peur de la pandémie, de contracter la maladie. On peut être gagné par l'inquiétude, notamment face à cette campagne anti-évangélique qui est née suite aux événements liés à l'église évangélique de Mulhouse. Vous avez peut-être vu aux informations cette semaine une espèce de rectificatif qui a été fait où les journalistes sont allés à la rencontre du pasteur Samuel Peter Schmidt pour entendre sa version des faits et pour désamorcer ce sentiment anti-contraire. Et je m'en réjouis. Alors, après avoir fait ce constat, vous pouvez être dans ce sentiment-là. Pierre continue. En réalité, vous êtes des élus aimés de Dieu de toute éternité. Vous pouvez être noyé dans la population, marginalisé, considéré comme sans importance, rejeté, opprimé par les hommes. Mais vous êtes choisi, vous êtes élu par Dieu. Élu, c'est le nom qui est donné aux membres du vrai peuple de Dieu. Alors, cette notion, ce terme et cette notion d'élection donnent bien du fil à retordre aux croyants. Ça a donné lieu à de nombreux débats, mais il ne faut pas confondre cette notion d'élection avec la fatalité ou avec le prédéterminisme. Il ne s'agit pas d'un décret implacable, d'un destin fantaisiste ou aveugle, mais de la volonté souveraine d'un Dieu révélé comme Père. Il est donc un Dieu riche en amour, un amour qu'il désire partager avec ses enfants, ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a élus. Alors cette élection n'est pas fortuite, mais elle est le fruit d'un dessein éclairé de Dieu. D'autres traduisent par préscience, pour préciser que Dieu a la faculté de prévoir, qu'il possède l'intelligence des choses à venir, que l'avenir n'a pas de secret pour lui. On peut aussi traduire par sagesse, qui introduit également la notion d'équité, de justice, de connaissance, de discernement, de bonté. Et Dieu possède toutes ces choses de manière parfaite. Alors on peut aborder cette question d'élection avec la certitude de la sagesse, de la justice et de la bonté parfaite de Dieu. Mais il faut aussi être conscient que cette élection, elle est totalement imméritée pour l'homme. Et il y a de quoi donner le vertige. Si Dieu nous a choisis, nous a aimés avant la fondation du monde, alors qu'il nous connaissait parfaitement, comment a-t-il pu nous aimer?
Alors cette vocation, elle se manifeste de manière concrète et historique par la sanctification de l'Esprit. Par cette sanctification, l'Esprit de Dieu met à part un peuple pour Dieu. Il rend ce peuple capable à la relation avec le Dieu saint et le consacre à celui dont il porte désormais le nom. Alors si dans le Nouveau Testament la sanctification apparaît surtout comme une œuvre intérieure, le Saint-Esprit vient habiter en nous et nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit nous pousse aussi à extérioriser sa présence par un comportement saint. Et c'est ce que Pierre va développer dans la suite de cette lettre. Alors, l'action de l'Esprit Saint ne commence pas simplement au moment de la conversion. Il commence avant sa conversion pour qu'il puisse recevoir l'Évangile et avoir foi en la vérité, comme Paul le déclare en 2 Thessaloniciens 2,13. On remarque que le texte que nous avons lu ici est trinitaire. Il mentionne les 3 personnes de la Trinité dans 3 fonctions différentes. Mais ici, le but de Pierre n'est pas de formuler un credo, une déclaration théologique énumérant avec ordre et rigueur les opérations des personnes de la Trinité. Quel est son objectif? Quelle est son intention? Son intention est de communiquer à ses frères et sœurs effrayés, dispersés, qu'ils sont d'abord l'objet de l'amour éternel de Dieu, choisi, élu, aimé de Dieu dès l'éternité. Mais que Dieu les a rendus aussi bénéficiaires d'une alliance éternelle. Et Pierre utilise ici le langage de l'Ancien Testament. Il fait référence à l'aspersion unique qui a solennellement scellé l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël. Voilà ce que nous rapporte le texte d'Hébreux au chapitre 9, les versets 18 à 21, qui fait référence au texte de l'Exode, chapitre 24. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte. Dans ce rite fondateur, une double aspersion est pratiquée. D'abord sur l'autel, où Dieu reçoit et agrée le sacrifice qui lui est offert, et l'autre sur le peuple, après la lecture du livre de l'Alliance, après la lecture de la loi. C'est donc bien au récit d'Exode 24 que Pierre fait référence ici. L'Alliance fait appel à la participation de l'homme par l'obéissance. C'est l'engagement solennel d'obéissance aux ordonnances et aux coutumes données, ordonnées par Dieu. Ainsi, Pierre souligne que l'aspersion du sang de Jésus a une portée inaugurale d'une nouvelle alliance qui est faite par Dieu avec un peuple d'élus qui sont au bénéfice de l'expiation et de la purification du sang versé par Jésus et qui obéissent par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, Pierre associe ici l'aspersion du sang de Jésus avec la notion de purification et d'expiation à celle du contrat par une alliance éternelle. Cette alliance éternelle est accompagnée par la grâce et la paix de Dieu, qui sont cités à la fin de cette introduction par Pierre comme une bénédiction. Et une bénédiction, c'est une parole efficace par l'Esprit pour quiconque la reçoit avec foi. Et cette bénédiction, elle résume le projet miséricordieux de Dieu le Père réalisé en Jésus-Christ le Fils par son Esprit Saint. D'abord, la grâce. La grâce souligne ce que ce projet de Dieu a de libre et d'immérité. Nous ne méritions pas, et pourtant Dieu nous l'accorde généreusement. Et je voudrais dire que très pratiquement,
c'est l'œuvre bienfaisante de Dieu en notre faveur. La paix. La paix, c'est plus qu'un sentiment. C'est plus que l'absence de conflit. La paix, dans le sens biblique, renferme les notions de rétablissement de l'ordre divin dans toute sa plénitude, de l'épanouissement de l'âge messianique, de l'abondance de la vie éternelle à laquelle le chrétien, l'élu, participe déjà dans une certaine mesure. Pierre demande que cette grâce et cette paix soient multipliées, qu'elles soient abondantes. Et je souhaite que cette grâce et cette paix habitent avec une abondance croissante dans chacune de nos vies, dans chacun de nos cœurs. Nous avons besoin que les vérités renfermées dans ces deux bénédictions multipliées en nous, dans nos pensées, dans notre être intérieur, pour nous attacher d'une manière de plus en plus profonde et de plus en plus ferme à la personne de Jésus-Christ, à la personne de Dieu notre Père, avec le secours, l'aide et l'assistance de son Esprit Saint. Vous êtes élus de Dieu. L'insécurité et la fragilité présentes sont temporaires et sont sans aucune relation avec votre destinée éternelle, glorieuse et certaine. L'Écriture ne nous laisse absolument pas dans l'incertitude, mais déclare que cette situation présente, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans le monde ne peut en aucune manière se comparer à ce que Dieu, notre Père, dans son amour et dans son plan divin, nous réserve pour l'éternité. Pierre nous rappelle que même si nous sommes en séjour dans ce monde, nous ne lui appartenons plus. Alors, ne nous laissons pas gagner par ce sentiment d'insécurité et de fragilité que le monde et les circonstances pourraient faire naître en nous. Tournons nos regards vers les richesses incomparables, glorieuses et éternelles qui nous sont promises par Dieu, qui nous sont préparées par notre Père, qui nous sont attribuées par le Saint-Esprit et qui sont garanties par l'alliance faite par l'aspersion de Jésus-Christ. Nous pouvons être aujourd'hui dans une situation d'insécurité et de fragilité liée aux circonstances présentes. Rappelle-toi que tu es l'objet de l'amour éternel de Dieu et qu'il a formé pour toi des projets éternels. Que sa grâce et sa paix remplissent ton cœur pour y apporter la joie du salut en Jésus-Christ. Amen. Hosanna, Hosanna.
بركات هللويا بقلوب شاكرة هللويا في wyższony bądź Boże nasz هوشعنا في الأعالي Hosanna 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 in excelsis Hosanna Hosanna in excelsis Boga slavimo mi Alleluja radosno srcem svi Alleluja Budi slavljeno Bože naš Hosanna in excelsis C'est un moment unique.